Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Reading Rainbow. Aujourd'hui, on va parler d'une de mes auteurs préférées dans la romance historique. On commence bien sûr par la pionnière, et non pas la meilleure, mais la meilleure et la pionnière, c'est Kathleen Woodiwiss et ses 13 best-sellers. Deux de ses livres n'ont jamais été traduits, donc en fin de compte, Kathleen Woodiwiss a écrit 15 livres et non pas 13, mais seulement 13 ont été des best-sellers. Alors, quels sont les livres de Kathleen Woodiwiss? En premier, c'est Quand l'ouragan s'apaise, en 1972. Après, il y a Le loup et la colombe en 1974, Shanna en 1977, Cendre dans le vent en 79, Une rose en hiver en 82, La rose de Charleston en 98, Les flammes de la passion en 2000, Auprès de toi pour toujours en 2007, Qui es-tu, belle captive en 1989, À la cour du tsar en 1992, Un mariage de convenance en 2003, La rivière de la passion en 97 et L'inconnu du Mississippi en 1984. Alors, on va commencer par Quand l'ouragan s'apaise, de son titre anglais The Flame and the Flower, pour les personnes qui veulent le lire en anglais, bien sûr. Alors, les héros sont Brandon et Heather. Donc, c'est sa première romance historique moderne. C'est le premier volet de la série Birmingham, bien sûr, qui comprend Quand l'ouragan s'apaise, Les flammes de la passion, La rose de Charleston, et les deux titres, bien sûr, qui n'ont jamais été traduits, Three Weddings and a Kiss et Married at Midnight. Quand l'ouragan s'apaise sort en 1972, c'est un énorme succès à travers le monde, par une écriture audacieuse, crue, décomplexée. Elle installe toujours sa romance dans un contexte difficile. Donc l'histoire commence en 1799. Heather Simmons, orpheline, élevée par son oncle et sa tante, persuadée d'avoir tué son oncle, elle s'enfuit dans les rues de Londres. Des marins qui l'aperçoivent la prennent pour une prostituée et la mettent à leur capitaine Brandon Birmingham. Terrifiée, Heather est violée. Et oui, elle réussira à s'enfuir, mais quand sa famille découvre qu'elle attend un enfant, il force Brandon à l'épouser. Ce dernier va la contraindre à le suivre à Charleston, en Caroline du Sud, où se trouve sa plantation. Heather, bien sûr, est une jeune Anglaise de 18 ans, belle, des cheveux noirs, des yeux bleus, un teint nacré, douce, naïve et orpheline très tôt. Brandon a 35 ans, ténébreux, comparé à Satan, dû à son regard dur et son caractère impitoyable. Donc Kathleen Woodiwiss s'éloigne de l'image idéale du prince charmant des contes de fées et à l'encontre des valeurs de l'époque. Donc les scènes d'amour sont plus explicites. Fini la chasteté des livres de Barbara Cartland. Donc l'auteur entretient le conflit entre les héros qui ne se comprennent pas. Chaque fait et geste est mal interprété. Et de là découleront bien sûr les querelles permanentes. Ce qui est bien chez Kathleen Woodiwiss, c'est qu'elle accorde une grande importance aux détails dans sa description des décors et des paysages. Donc on vit chaque moment comme si on y était. Je voulais vous dire que l'illustration des livres de l'époque s'est faite par l'américain Robert McGuinness, connu pour les affiches de James Bond. Exemple, les diamants sont éternels, on ne vit que deux fois. Bon, j'ai donné deux exemples comme ça pour vous dire que c'était bien fait. Après le décès de Kathleen Woodiwiss en 2007, l'édition J'ai lu a entrepris donc la réédition de ses plus grands succès. Alors sur une échelle de 1 à 5, je donnerai la note de 5 sur 5 à Quand l'ouragan s'apaise parce que c'est une œuvre extraordinaire et je vous conseille vivement de le lire. On va parler maintenant de Les flammes de la passion. C'est la deuxième œuvre de la série Birmingham. Et donc, on va parler ici du frère de Brandon dans Quand l'ouragan s'apaise.
Raylene Barrett, une pauvre orpheline, voit sa vie chamboulée après qu'un riche planteur de Caroline lui propose le mariage. Leur lune de miel est idyllique jusqu'au jour où Raylene découvre Jeffrey, une arme à la main, à côté du corps de la jeune femme qu'il accusait d'être le père de son enfant. Alors j'ai moins aimé que le premier, je donnerai une note de 3 sur 5 parce que je trouve que l'héroïne n'était pas à la hauteur du héros qui était excellent. Alors j'ai pas trouvé Raylene très forte de caractère, elle n'a pas vraiment soutenu Jeffrey et de ce fait donc j'ai été un peu déçue par les flammes de la passion. On va passer maintenant aux cendres dans le vent. Bien sûr, vous pouvez le trouver en un seul tome ou bien en 2 tomes. C'est l'histoire d'Alaena, une beauté sudiste, qui trouve refuge chez un médecin yankee, Cole Latimer, après le massacre de sa famille. Donc elle se déguise en garçon, elle se fait appeler Al, et elle travaille dans un hôpital militaire yankee. Et bien sûr, elle déteste les Yankees. Donc Kathleen Wood-Lewis nous prouve avec cette histoire que l'amour et la haine sont des sentiments très proches. Et vous allez avoir l'impression de suivre une saga historique, un film sans images. Ce livre est fabuleux. Si je peux lui mettre un 6 sur 5, je lui aurais mis. Donc je mets le maximum et je rajoute encore, je peux mettre 6 là. Donc vous allez adorer. Je recommande vivement Cendres dans le vent. Maintenant, Le Loup et la Colombe. C'est un grand succès. Édité en 1974, c'est une aventure dramatique racontée dans un décor historique du XIe siècle, à l'époque de Guillaume le Conquérant. Donc, la Colombe se prénomme Aislinn, donc une noble saxonne, prise en otage dans son propre château par les Normands. Plus précisément par Ulfar, un héros violent, rustre. Ce livre est une belle découverte. C'est une écriture attrayante. Le suspense est maintenu jusqu'à la fin, donc je vous le conseille. Sur une échelle de 1 à 5, je vais lui attribuer la note de 4. Une rose en hiver. Édité en 1982, donc c'est l'histoire de Christopher Seton et Ariane Fleming. Leur rencontre est brève, passionnée et inoubliable. Le père d'Ariane la met aux enchères au plus offrant et c'est Lord Saxton qui l'emporte. On le croyait mort et le voilà qui réapparaît, difforme et visage masqué. Et Ariane ne peut que s'y soumettre. L'histoire est belle, très belle. Les héros sont charismatiques. Ariane tient bon quand tout s'écroule autour d'elle. La lecture est intéressante parce qu'elle est représentative des mœurs de l'époque. Je conseille vivement et fortement Une rose en hiver et je lui donne la note de 5. On passe maintenant à La rivière de la passion, édité en 1997. Alors, Gage Thornton accepte mal l'idée d'acheter un être humain, mais il est veuf et ne peut s'occuper seul de son fils. Le London Pride vient d'accoster et une file de prisonniers s'apprête à débarquer sur le quai de Newport en Virginie. Le regard de Gage se pose sur une captive à l'éclatante crinière rousse. Et là commence une intrigue originale, superbe, entre un veuf et une esclave, donc Gage et Chemaine. Son fils de 2 ans accepte Chemaine très vite, ils forment une jolie famille dans un contexte de complot, de jalousie orchestré par un bon nombre d'ennemis. Donc je conseille ce livre et je donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Mariage de convenance. Donc après une journée exténuante, Adriana mourait d'envie de se détendre dans un bain parfumé. Une fois dévêtue, elle se glissa dans l'eau divinement chaude et ferma les yeux et s'assoupit. J'espère que je ne vous dérange pas. Adriana sursauta. Le marquis de Ranulph, à demi nu, se tenait devant la baignoire. Auprès de toi pour toujours, édité en 2007, l'année de la mort de Kathleen Wood-Lewis. Donc c'est pour cette raison que je voulais à tout prix en parler, même si c'est pas le meilleur livre de Kathleen Wood-Lewis, mais c'est seulement pour marquer le point.
Alors, Lady Abrielle de Harrington était l'une des jeunes filles les plus courtisées de la cour du roi Henri Ier. Malheureusement, elle se trouve obligée de se marier au disgracieux sire de Marier. Personne ne pourra l'aider, sauf peut-être le corbeau, ainsi qu'on appelle le ténébreux écossais Ravensseaburn, qui la regarde de ses yeux brûlants de désir. L'histoire est superbe, facile à lire. Ravensseaburn est grandissime. L'héroïne est moyenne par contre, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup aimé moi ce tome. Je lui donne la note de 4 sur 5 et je voulais remercier Kathleen Woodiwiss pour ces magnifiques livres qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait rêver pendant des années. Merci beaucoup Kathleen. Dans la série Birmingham, j'ai pas parlé de la rose de Charleston. C'est l'histoire de Beau et de Sérénise. Alors Beau, c'est le fils de Heather et de Brandon dans Quand l'ouragan s'apaise. Lorsqu'en cette année 1825, sa bienfaitrice meurt, Sérénise Kendall se retrouve seule au monde. Son unique espoir, rejoindre l'Amérique. Pour cela, elle compte bénéficier du soutien de son ami d'enfance Beau Birmingham, capitaine de l'Intrépide. Après bien des hésitations, ce dernier accepte de l'embarquer au bord de son navire et au cours de la traversée, ils sont très vite emportés par les vertiges de la passion. Mais la vie de Sérénise est menacée, il leur faudra affronter bien des périls s'ils veulent connaître le bonheur. J'ai beaucoup aimé cette histoire, donc je lui donne 5 sur 5. Conseil fortement. Je n'ai pas parlé de À la cour du tsar qui a été édité en 1992 parce que je viens juste de le commencer, j'ai pas encore fini. Shanna, je l'ai pas encore lu. Qui es-tu belle captive non plus. Donc je donnerai mon avis dans la prochaine vidéo. Je voulais remercier Kathleen Woodiwiss. Je sais qu'elle n'est plus là, mais elle ne doit pas être très loin. Je voulais la remercier pour tout le bonheur qu'elle nous a donné, avec ses œuvres magnifiques, splendides. Elle m'a fait rêver, elle m'a fait voyager. Merci beaucoup Kathleen. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon sur la fabuleuse Kathleen Woodiwiss vous a plu. Si c'est le cas, envoyez-moi des commentaires. Quels sont vos livres préférés de Kathleen Woodiwiss ou bien d'autres auteurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes notations? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous dis au revoir et bonne lecture.